Et si dans cette vidéo on parlait mariage, de mon mariage d'il y a bientôt 11 ans et de ma robe de mariée, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo un petit peu spéciale par rapport à celle que je fais d'habitude. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Je me suis replongée dans mes archives, j'ai ressorti ma robe de mariée. On s'est marié le 13 juin 2009. Donc ça fera 11 ans cette année. J'ai ressorti ma robe de mariée. Si vous n'avez pas vu le vlog d'hier, suivez-moi dans le vlog d'hier, je vous ai montré où elle était cachée chez moi. Et j'ai ressorti également deux sacs. Donc il y a un premier sac comme ceci où il y a des albums photos. Et il y a ma caisse, hop, de chez Point Mariage comme ceci, dans lequel j'ai mis plein de souvenirs. Donc on va se pencher dans tout ça et j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle va peut-être être un petit peu longue puisque je vais repasser la robe de mariée et tout sur moi pour vous montrer, en espérant qu'elle m'aille toujours, on croise les doigts. Si elle est trop grande ce sera parfait. Pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo? Tout simplement parce que je trouve l'idée un peu fun de repasser sa robe de mariée. C'est la première fois depuis que je me suis mariée que je vais la remettre sur mon dos, je les ai jamais reportées. Aussi parce que je vois beaucoup de vidéos qui tournent, enfin de vidéos non du tout, de trucs qui tournent, de nanas qui malheureusement ne pourront pas se marier actuellement à cause du confinement, des mariages qui sont reportés et tout ça, et j'avais envie de vous parler de mon mariage, tout simplement parce que ça me touche de voir que des personnes ne pourront pas se marier à cause de ce virus, et voilà. Donc on va regarder ensemble ce qui se cache dans cette boîte, mais avant il faut que j'aille changer la batterie. Alors pour la petite histoire de notre mariage, nous nous sommes mariés comme je vous l'ai dit le 13 juin 2009, le jour de mon anniversaire. Moi je suis une mariée qui voulait se marier en hiver et tout le monde était contre moi, donc ça s'est fait. On a tiré au sort et c'est sorti le 13 juin. J'ai eu ma robe de mariée chez Point Mariage à Amiens. Franchement j'ai fait plusieurs boutiques toute seule à la base parce que je voulais vraiment faire un petit débriefing toute seule avant, et c'est chez Point Mariage que j'ai trouvé ma robe. C'est chez Point Mariage que les personnes ont été les plus gentilles, il faut pas se le cacher. Quand on est ronde, quand on cherche une robe de mariée, c'est pas évident. Dans certaines boutiques on vous regarde un petit peu de travers. Moi chez Point Mariage j'ai vraiment trouvé l'accueil, j'ai vraiment trouvé le conseil et tout que je voulais. Je vous reparlerai de la robe de mariée après, mais pour l'instant on va ouvrir la petite boîte que j'ai gardée de chez Point Mariage, où j'ai mis tout ce qu'on peut trouver. Attendez, je vous montre. Voilà un petit peu. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, je replonge avec vous. Je suis un peu tout émue de replonger là-dedans. Donc déjà je retrouve une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des photos. Ce sont des photos que nos amis, enfin que de la nièce de mon mari nous avait envoyées. Donc vous avez des petites photos comme ça de mon chéri chou. Vous avez moi aussi en photo. Un petit bisou. Ça fait tout bizarre de se replonger là. Ça c'était ma voiture, regardez-moi ça comment elle était trop belle ma voiture. C'est une voiture qu'on avait eue en prêt par un des clients de mon mari. Elle était trop belle, oh, j'adore. Ça fait tout bizarre de se replonger là-dedans, sincèrement. Voilà, avec mon papa. Ah là là. Regardez, là c'est celle avec mon papa. Vous l'avez jamais vu mon papa, mais là vous le voyez. Voilà. Donc voilà, il y a des photos. Ah, ça c'était le traiteur, il avait fait des choses pour le vin d'honneur, il avait fait des choses magnifiques. C'était Gourmet Réception à Amiens, pour celles que ça intéresserait. Je sais qu'il existe, il exerce toujours. Très bon traiteur, on l'avait pris pour tout. Pour tout, du début à la fin. Donc voilà, hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, ça c'est le calendrier que ma maman m'avait fait après le mariage. Sur toute une année pour avoir nos photos, pour revoir des photos pendant un an. Donc il y a plein de photos, voilà, c'est maman qui avait fait ça. C'est trop mignon. Ça c'était ma tenue du lendemain de mariage. Voilà, il y a plein de photos. On avait fait un cadre comme ça aussi, pour prendre des photos avec les gens. Il y en a plein comme ça, assez sympa. Ah, ça fait bizarre de se replonger là-dedans, moi je vous le dis. Alors, qu'est-ce que je retrouve? Alors je retrouve ça aussi dedans. C'est des bâtons de cannelle, parce que dans ma déco il y avait plein de bâtons de cannelle. Le thème de mon mariage, c'était de notre mariage, c'était les épices. Donc vous allez voir, il y a plein de trucs un petit peu comme ça qui... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh trop fort, c'est le plan de table. Trop fort.
Donc vous voyez, on avait fait un truc comme ça. Voilà, avec la salle. Et on avait mis un peu tous les trucs un petit peu avec la taille de la salle et tout. On pouvait mettre les tables, machin. Enfin, on avait fait des choses. Voilou, voilou. Il y a plein de papiers encore. J'ai tout gardé, hein. Franchement, j'ai tout gardé. Ah, ça, c'est des photos. Des photos qu'on a, que j'avais imprimées, que je voulais garder. Qu'est-ce que c'est que ça? Finir plan de table. Et là vous avez le plan de table avec les gens d'indiquer. Voilà, après on avait fait quoi? Ça c'est l'inventaire de la vaisselle. Enfin, bon, il y a plein de trucs là-dedans, mais rien de bien intéressant pour vous. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un album que des amis nous avaient fait. Un album sur en fait les amis des bosseleurs de mon mari, les gens avec qui on fait des week-ends, quand je vous dis les amis de formation de mon chéri, ils nous avaient fait un album comme ça avec plein de photos où on était chez eux ou des choses comme ça, ou des moments où on se voyait. Et chose drôle d'ailleurs, c'est que j'avais toujours dit que je ne voulais absolument pas à mon mariage la chanson Tout le bonheur du monde, et ils nous ont fait, ils le savaient pas en fait, et ils nous ont fait une chorégraphie et un truc sur Tout le bonheur du monde. Donc maintenant dès que j'entends Tout le bonheur du monde, à chaque fois je pense à eux. Donc voilà, vous voyez, vous allez voir des photos de nous assez ancienne quand même. Ça fait bizarre. Et ils ont fait ouais tout un truc avec l'histoire du clan des débosseleurs et tout. Enfin c'était vraiment très bien foutu. Il y a vraiment des trucs... Je crois que mon mari va se replonger dedans tout à l'heure. Il est encore au lit là. Attendez, j'essaie de le poser pour voir un petit peu si je peux vous montrer certaines choses. Hop. Là on a, je sais pas si, normalement je dois encore l'avoir. Là on a le faire-part que j'avais fait. Et là c'est moi et mon chéri, un mariage d'amis il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et après c'est des petits mots qu'ils nous ont mis. Donc non, donc là-dedans je peux pas vous montrer grand chose parce qu'il y a des têtes de gens que je peux pas vous montrer en fait. Après il y a des petits trucs comme ça. Ça c'est les petits, vous savez j'avais des trucs, je pense pas en avoir là dans le... Il y avait des petits trucs où on pouvait poser les noms des tables et c'était ça les noms des tables en fait. Bon là j'ai récupéré girofle et cannelle. Il y a beaucoup de gens qui ont récupéré la déco. Voilà, et derrière j'avais mis à chaque fois ce que c'était. Donc la saveur, l'utilisation et l'origine pour les gens qui voudraient savoir. Donc voilà, j'avais fait ça comme ça. Ensuite ça c'est quoi? Alors un petit sac, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, mais ça c'est des choses que j'ai pas utilisées. Il y a les bas blancs. Voilà, que j'ai pas mis parce que le jour du mariage il faisait une chaleur mais terrible. Et il y a également les mitaines comme ça que j'avais acheté mais que j'ai pas mise non plus. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'était mon dossier mariage que j'avais fait moi-même à partir de pochettes carton. Donc vous voyez, j'avais tout mis. Organisation, budget, faire part, robe, bijoux, costume, maquillage, coiffure, alliance, traiteur, caviste, hébergement, cadeau, photographe, animation, décoration, voyage de noces. Donc voilà, j'avais tout mis, je l'avais même décoré et tout. Donc là-dedans vous avez bah, tout. Alors on avait des chambres d'hôtes où on avait logé les gens, voilà, à plusieurs endroits. On avait, il y a plein de choses là-dedans. Ah oui, on avait fait, attendez, je pose parce que c'est pas évident. On avait fait le jeu des 12 mois aussi. Normalement il n'y a plus rien là-dedans. Très bon jeu, le jeu des 12 mois pour un mariage. Alors jeu des 12 mois pour celles qui ne connaîtriez pas. En fait c'est un petit jeu qui est un peu comme les chaises musicales. Et tous les mois quelqu'un doit vous offrir quelque chose. Par exemple pour les 12 mois après le mariage, par exemple il y en a qui offraient la galette des rois, d'autres qui vont faire un resto, etc. C'était vraiment cool. Alors si vous voyez j'ai encore des vestiges de faire part. Je vais faire attention parce qu'il y a des adresses quelque part. Donc ouais, ça je peux vous le montrer. Voilà l'intérieur. Voilà. J'en avais passé du temps à faire ces faire part à la main. Et voilà, ça c'était les essais piment, cannelle, girofle, badiane. Bon, on va peut-être pas tout. Je vais peut-être aller dans le coin robe. C'est la verte, attendez. Hop, c'est la verte. Non, il n'y a que la facture. Je pensais qu'il y avait d'autres choses, mais non, il n'y a que la facture. Je vais regarder rapidement ce qu'il y a d'autre qui pourrait vous intéresser. Il y a des choses là-dedans.
Bon, rien de particulier dans ça, je vais éviter que ça tombe. Ensuite, nous avons quoi? Ah, ça c'était notre DJ de mariage, Sonolight Concept. Je sais pas s'ils existent encore à Erennes. Et en fait, ils prenaient des photos des gens tout au long du mariage et les photos sont là-dedans. Donc ça c'est cool parce que franchement c'était vraiment cool, j'ai adoré. Alors après là-dedans j'ai encore plein de trucs. J'ai un CD avec un mariage en Picardie, c'est des photos du mariage également. Et là j'ai plein de trucs, je retrouve... Alors je crois que j'en ai qui sont encore tout faits. Je vais vous les montrer. Bon, ils sont un peu morflés avec le temps. C'était les serviettes, donc c'était bien arrondi. Hein, maintenant c'est tout plat. Donc j'avais acheté du jute comme ça, avec plein de jutes différents. Et sur chaque table en rapport avec l'épice, j'avais mis les épices collées dessus. Donc voilà ce que ça donne. Il y avait également des petits piments rouges comme ceci. Voilà, on avait la badiane. Il y avait la badiane qui est encore là. On avait la cannelle, voilà, vous voyez j'ai récupéré plein de trucs, j'en ai plein, hein. Regardez, j'ai récupéré ce que j'ai pu récupérer en fait. Ah c'est marrant, j'ai encore les tampons là-dedans, les tampons pour le mariage que j'avais utilisés pour les faire part. Et qu'est-ce qu'on y trouve encore? On y trouve aussi ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? C'était un des cadeaux invités. Donc vous voyez sur les petites tables par exemple, sur les tables de cadeaux invités, vous mettez, bien souvent vous mettez... des dragées, des trucs comme ça où vous offrez. Et ben moi j'avais mis ça. En fait c'est un petit pot de confiture comme ça vide et dedans il y a un grain de café. Alors c'était Nespresso qui faisait, non pas Nespresso, oh je sais plus, un des cafés. En fait c'est du café soluble mais en forme de grain de café. Donc je trouvais que c'était pas mal par rapport au thème et j'avais offert ça aux invités. Ensuite nous avons bon il est un peu abîmé on va dire, mais ça c'était sur notre gâteau. Voilà, la mariée qui tire le marié par la cravate, c'est trop chou. Voilà, il est trop beau. J'avais trouvé ça sur internet à l'époque. Ah bah si, regardez, ils sont là. J'en ai encore un, vous voyez, j'avais fait à chaque, c'était une petite attache comme ça. Et le petit truc que je vous ai montré tout à l'heure là avec le nom, je le mettais là et j'avais sur chaque pied, c'était un truc tout bête comme ça. Et sur chaque pied, j'avais collé les épices en fait. Ah, j'en avais fait des choses, Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? Petite boîte noire. Opalona Paris. Ah, je pense que c'était les boutons de manchette de mon chéri, mais ils sont pas là. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Mais c'était les boutons de manchette de mon chéri qui étaient en... avec une grille de... Vous savez, de levier de voiture, enfin de... quand on passe les vitesses de la voiture. Voilà. Ça, c'était... la jarretière, je sais même pas pourquoi, c'est parce que quelqu'un l'a pas récupéré en fait. C'était ma jarretière que voilà, qu'on a, je sais même pas si on a fait le jeu de la jarretière, ça me rappelle rien. Je ne sais plus, bref. Et que j'avais customisé, parce que normalement elle était toute blanche comme ça, et j'avais customisé en mettant des petits trucs comme ça et des petites couleurs en rapport avec le mariage. Donc voilà, la jarretière. Il y a un bouchon de champagne mariage avec la date et tout. Veille du mariage. Ah d'accord, c'est le bouchon qu'on a fait exploser la veille du mariage. Qu'est-ce que c'est ça encore? Et il reste... Ah, le menu. Les petits menus. Je vous montre de plus près. Alors les petits menus, pareil, tout était fait main. Ça se présentait comme ça. Et ça s'ouvre en fait. Hop, voilà. Vous voyez, à chaque fois, il y avait un petit truc. Donc, on avait chaud-froid du Périgord, pain aux figues, chips de parmesan, d'eau de cabillaud, graines de moutarde et cannelle, infusion de framboisier sauvage, trilogie de verrine glacée et ses alcools, caille des ossées fines, farce, sel de poivron et jus de truffe, profiterole aux 3 fromages, mesclin de salade aux agrumes, farandole de dessert accompagné de ses coulis et son abondance de fruits en cascade, thé ou café, les nectars des vignerons et c'est tout. Voilà, vous voyez c'est un petit truc qu'on peut, que j'avais mis en éventail un petit peu dans l'assiette, c'était assez joli. Le rembossage de ça, ça prenait un temps de malade. Et j'en ai récupéré quelques-uns que les gens n'avaient pas gardés. Et je vois également dans cette boîte, ah non, rien de particulier. Je vois également dans cette boîte ceci. Donc ça, ce sont les bijoux de mon mariage que j'ai laissés dans la boîte, que je ne porte pas. Je vais vous les montrer. Ça venait de chez Bijoux Volute. Alors je crois que la boutique existe encore. Donc si ça existe encore, je vous mettrai tout en barre d'infos. De Vanessa Beito Renou. Donc c'est un Albi-sur-Chéran, bourg médiéval. Donc c'est dans quel coin ça? 74. Voilà. Donc je vais ouvrir la boîte avec vous.
Hop. Ah oui, bah on retrouve d'autres choses dans la petite boîte. On avait fait des... Ah non, ça c'est un... Non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. C'est quoi ça? Ah, ça c'était les... Il y a plein de choses en fait. Les photos qu'on a fait de moi avec ma robe... quand on est allé... je suis allée essayer la robe en fait chez Point Mariage. Voilà. Ça c'était les essais coiffure que j'aurais voulu, etc. Toujours la robe chez Point Mariage. Les essais make-up que j'avais tout imprimé. Et voilà, voilà, voilà. Et donc on va arriver aux bijoux, hein. On va arriver aux bijoux. Et les voilà. Alors les bijoux, j'avais, ils sont magnifiques. Ils sont toujours aussi beaux. Et ça n'a pas bougé avec le temps. Pourtant ça fait longtemps. J'avais ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est quelque chose que vous mettez au niveau du bras. Je vais essayer de le passer. Hop. Attendez, il faut que j'ouvre ça. Il faut que j'ouvre ça. Hop. Donc voilà, c'était un bracelet. Bon, il a un peu... voilà, c'est un bracelet. Normalement, il était un peu plus haut. Que vous mettiez comme ça sur la main. C'était assez joli. Ouais, c'était assez joli. Bon, là, je l'ai mal mis, hein, mais voilà. C'était très 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 joli, c'était très décoratif et c'est aussi pour ça que je n'avais pas mis les mitaines. Ensuite, nous avons des petits pics qui étaient dans les chignons. Voilà, les petits pics à chignons qui étaient comme ça c'était dans mes cheveux. C'est très joli aussi, il y en avait un grand comme ça et il y en avait des plus petits comme ceci. Voilà. Nous avons le collier qui était magnifique aussi. La bague, je crois qu'elle doit être dans quelque part ailleurs. Le collier qui était comme ceci, qui était magnifique également. Regardez-moi le travail comme ceci. Et dans le dos, vous aviez une espèce de goutte comme ça qui retombait, qui était très jolie également. C'est magnifique ce collier quand même. Bon, je le mettrai avec la robe, je vais pas le mettre là. Voilà. Et je n'avais pas... à l'époque, je faisais du bijou. Et je n'avais pas... comment dire, j'avais pas pris les boucles d'oreilles avec et je m'étais fait des petites boucles d'oreilles pour aller avec, tout simplement, toutes fines, toutes basiques. Ça veut pas faire le focus. Voilà, toutes fines, toutes basiques. Bon, je vais mettre ça sur le côté. Alors, dans le gros sac rouge, qu'est-ce qui se cache? Alors, dans le gros sac rouge, il se cache encore des choses du mariage, bien entendu. Donc, vous voyez, il y a encore des petits trucs comme ça. Ça, c'est un petit truc qu'on avait fait, qu'on donnait dans un sac invité, mais je crois que j'en ai plus de sac invité. En fait, dans un sac invité, on avait mis pas mal de petites choses. Et ça, c'était un peu le récapitulatif de notre histoire. Donc, en fait, j'avais mis Nounou Marion. Voilà, avec tout un petit speech. J'avais raconté moi, par exemple, la mariée, c'est le 13 juin 1981. Oui, vous avez bien lu, c'était il y a 28 ans aujourd'hui. Oh la vache, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Sous le signe du Gémeaux, qu'Hélène pointa le bout de son nez. Sa maman Catherine et son papa Jean-Paul et les grands-parents de sang et de cœur étaient aux anges. Signe particulier facilement repérable aujourd'hui grâce à sa grande robe et son air excité. Elle aime le marié bien évidemment, l'été et le soleil, les bijoux et la mode, les macarons, la télé-réalité et des tonnes d'autres choses. Elle n'aime pas faire le ménage, les endroits surpeuplés, les araignées. Donc il y avait la même chose pour mon chéri. Il y avait également les grandes étapes de notre vie, donc la date de naissance de mon chéri, ma date de naissance, notre rencontre, le premier baiser, la date du premier baiser, la date d'installation ensemble, l'arrivée de notre premier chien, enfin voilà, plein de dates. Voilà, les anniversaires de mariage on avait mis. Il y avait un petit jeu aussi pour les invités, connaissez-vous les mariés. Voilà, petit truc comme ça qui était dedans. Ensuite, ça c'était notre traiteur, donc gourmet réception. Voilà, j'essaierai de vous mettre son lien en barre d'infos. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, attendez. Alors, nous avions fait faire des petits magnettes. Je savais pas qu'il m'en restait autant. En fait, on a envoyé... je peux vous le montrer parce qu'il m'en reste. Avant,
c'était ça. Voilà, je vais vous le montrer là parce que bon, il y en avait deux sortes. Avant le mariage, c'est-à-dire que pas mal de temps avant le mariage, on avait envoyé aux invités, je pense que c'était en fin d'année, donc c'était en fin d'année 2008, on avait envoyé aux invités, pour certains celui-ci, donc ils recevaient ça, un petit aimant pour un grand moment où votre présence serait le plus beau des présents. Et par exemple à l'intérieur de celui-ci, c'était marqué, alors j'essaie de, je vais cacher... Hop, notre adresse qui est là en bas. Vous voyez, ça se présentait comme ça. Et à l'intérieur, c'était marqué: en attendant le faire part, ce petit aimant trouvera vite sa place sur votre frigo. Pour ne pas oublier cette date si importante pour nous, pour vous qui ferez un long voyage, un nid douillet peut vous être proposé. Réservez-le auprès de nous avant le 10/1/2009. Pour suivre les préparatifs, c'est à cette adresse. Donc j'avais un blog où j'avais tout mis. J'essaierai de regarder s'il est encore... valable ou pas. Et on avait fait faire des aimants comme ça pour... je vais cacher le bas. Hop, vous voyez. Ah, attendez. On va faire comme ça. Des aimants comme ça pour les gens qui étaient témoins, parents, famille proches. Donc voilà, avec le calendrier. Et pour les autres, ben, ils recevaient tout simplement... Hop, je vais mettre ma main là. Ils recevaient tout simplement comme ceci. Et le petit aimant est là. Donc c'était plus petit. Mais il y avait toujours, vous voyez, le petit aimant, il est comme ça. Tout simplement, et beaucoup l'ont gardé sur leur frigo et je sais que beaucoup l'ont encore. Ensuite je retrouve ceci également, le guide parfait du témoin. Voilà, c'était des essais, tout ça, il y a plein de trucs à l'intérieur. Voilà, ça fait tout bizarre de se replonger là-dedans. Ça c'est un truc que j'avais fait pour les enfants, pour mettre sur la table des enfants. Alors il y avait une table complètement différente des autres, il y avait des crayons de couleur, il y avait tout ça. Et j'avais fait un espèce de petit carnet de coloriage où il y avait plein de dessins dedans, où ils pouvaient les dessiner pendant le mariage. Voilà, et je vois qu'il y avait également ceci. Le guide des lointains. Donc ça c'est un guide qu'on avait fait pour, je sais pas, vous donner des idées, on ne sait jamais, pour les gens qui habitaient loin. On avait mis leur nom sur la carte et on leur envoyait ça en leur mettant un petit peu les chambres d'hôtes qu'on avait préparées pour eux, etc. Ouais, il y avait les chambres d'hôtes qu'on avait préparées pour eux avec les adresses et tout. Et également comment venir chez nous par l'autoroute, etc. Les sorties, enfin voilà, on avait fait tout ça. Voilà. On arrive à la fin, hein. Ensuite, ça c'était mon livre d'or. Bon, c'était marqué livre d'or, hein, mais il y a des trucs qui sont partis. C'était moi qui l'avais fait complètement à la main. J'avais adoré faire ça. Et donc, hop, voilà. Ça se présentait comme ça. Et à l'intérieur, on avait mis, on a notre bulletin de mariage que j'ai collé à l'intérieur après. Et sinon, il y avait, voilà, j'avais vraiment tout décoré. Voilà, après les gens ont pu mettre, vous voyez, j'avais mis des trucs comme ça où les gens pouvaient faire leurs petits mots. Et à la fin de ce livre d'or, en fait, j'ai mis toutes les cartes postales que nous avons, les cartes de félicitations et tout, que nous avons reçues pour le mariage, vous voyez. Il y en a plein. Voilà, tous les petits mots qu'on a reçus pour le mariage et tout, j'avais tout mis là-dedans. Voilà, tout est là-dedans. Tout est là-dedans normalement. Ouais, il y a même le faire-part et tout est là-dedans. Voilà, j'ai tout gardé là-dedans. Et qu'est-ce qui reste après? Plus grand-chose, je pense. Non, il reste juste notre album photo du mariage. Album photo où on n'a pas de photos posées puisqu'on avait voulu vraiment faire un album, enfin un reportage. Donc c'est vraiment des photos que le photographe a pris à la volée. C'est vraiment notre choix à nous. On voulait pas de photos posées tous les deux parce qu'on trouvait ça très ancien, très rétro et on n'aimait pas trop. Donc là c'est l'album photo de notre mariage. C'était le studio Borel à Amiens qui nous avait fait les photos. Ils sont géniaux. Voilà, donc voilà un petit peu, je vais vous montrer rapidement quelques photos. C'est pas évident, c'est très lourd. Attendez, il y a des têtes que je peux pas vous montrer non plus, hein. Regardez. Oh là là, ça fait tout bizarre de se replonger là-dedans. Ça fait vraiment tout bizarre. Ah ben là on la voit la bague, attendez. Voilà. Oh. Et voilà la bague que j'avais. Ouf, désolée, je vous ai foutu un coup d'album. Là c'est avec mes parents. Et là c'était... Ah, je peux vous montrer. C'est lourd. Les voitures qu'on avait pour le mariage.
voilà un petit peu tout ça. Bon bah écoutez, vous avez vu un petit peu, je vous ai montré un petit tour d'horizon de ce qui reste dans ces boîtes. Ça fait tout bizarre de se replonger dedans. Ce que je vais faire là, c'est que je vais tenter de repasser la robe de mariée et je vous retrouve juste après pour vous montrer tout ça. Restez dans cette vidéo, ça risque d'être drôle. Donc la robe de mariée, elle est posée juste ici dans son emballage. Alors pour tout vous avouer, je ne sais pas si vous allez le voir, elle est sale. Tout simplement parce que c'était un choix de notre part de ne pas la laver après. Attendez. Hop, on a des amis qui sont portugais qui nous ont dit qu'une robe de mariée ne se lavait pas, qu'elle se gardait avec ses taches, etc. Et c'est vrai que je n'avais aucunement l'intention de la revendre, j'avais aucunement l'intention de la reporter, à part peut-être là aujourd'hui. Mais je me suis dit que oui, elle devait rester avec ses taches, donc elle a ses taches. Et voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous. C'est parti. Il y a le voile également qui était là. Et voilà la robe. Mon Dieu, ça fait trop bizarre de la voir comme ça. Attendez, donc voilà la bête. Ça fait trop bizarre de la retoucher. Vous voyez, il y avait des petites décos comme ça, à ce niveau-là également. Et vous voyez, elle est tachée, hein, elle a des taches et tout, mais c'est son histoire, quoi. C'est son histoire, elle a du tulle. Voilà. Bon, elle est attachée derrière, donc vous la verrez mieux portée de toute façon. Mais vous voyez, elle est sale, hein. Elle est très très sale, mais bon. Voilà, là c'était le jupon, et là c'était le voile. Oh là là là, ça fait trop bizarre. Sincèrement, ça fait trop bizarre. Bon voilà, j'ai repassé la robe. Bon, elle est trop grande, hein. Clairement, elle est trop grande, donc c'est bon signe. De là, vous voyez, c'est incroyable. C'est impressionnant. Mais voilà. Mais c'est horrible de se mouvoir avec ce truc. Voilà ce qu'elle donnait. Voilà, voilà. Ça fait trop bizarre de repasser sa robe de mariée 10 ans après. Mais je suis contente. Voilà un petit peu. J'ai remis le jupon et tout. C'est impressionnant comment c'est volumineux en fait. Et je l'aime toujours autant ma robe. Je crois que si je me remariais chouchou, je remettrais la même. Bon, faudrait la faire laver. Et voilà le collier, ce qu'il donnait. Voilà, et dans le dos vous avez la petite goutte qui tombe. Et le bracelet donnait ceci, vous voyez, c'est joli. Mais elle est trop grande, elle est au niveau des épaules. Et de là, c'est impressionnant. Et de là, je vous avouerai que quand je l'ai passée, je me sentais serrée quand je l'ai eue. Et au final, là, elle tourne, quoi. Donc oui, c'est bon signe, c'est bon signe. Voilà un petit peu. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit retour en arrière avec moi vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Pour celles qui devaient se marier là incessamment sous peu, dites-vous que si votre amour est là, même si c'est reculé d'1 an, même si c'est reculé de 6 mois, c'est pas grave, votre mariage sera le plus beau quand même. En attendant, je fais un gros bisou à ma cousine qui doit se marier cet été. Je pense très fort à toi. En septembre normalement ça devrait être bon, t'inquiète pas. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.